enregistrement et c'est parti pour cette masterclass Nouveau Souffle. Vous allez voir, c'est un événement très différent de ce que je peux vous proposer habituellement en termes de masterclass où habituellement je suis là pour vous transmettre beaucoup de choses, pour vous partager mes expériences, des conseils, des choses comme ça. Il y aura aussi de ça aujourd'hui, mais on va aller encore plus loin, encore plus en profondeur, encore plus en vous et vous allez travailler ce matin. Ou peu importe quand vous regardez peut-être le replay, vous allez bosser. Je vais vous mettre à tergiverser, à réfléchir, à trouver des actions, des solutions et à les mettre en place aussi. Ce sera ça le but à la fin de cette masterclass. Donc j'espère que tout le monde est bien installé avec son petit carnet, peut-être un petit thé. Le téléphone, si vous voulez faire une story, c'est maintenant. Comme ça, on partage cet événement avec votre communauté pour bah voilà, célébrer aussi ce nouveau souffle que vous allez donner à votre projet, à votre activité qui est déjà lancée peut-être. Peu importe hein, où vous en êtes dans l'entrepreneuriat, on va dire, que vous ayez une idée, que vous sortiez de formation, que vous soyez lancé depuis 1 mois, depuis 6 mois, depuis 3 ans ou 10 ans. Cette masterclass est vraiment là pour vous apporter un nouvel élan ou un élan tout court si vous êtes à peine lancé ou vous souhaitez le faire pour, bah, voilà, déployer vos ailes, avoir ouais, vraiment un nouveau souffle. J'ai pas d'autre mot que ça, c'est une nouvelle vie. Enfin, pas une nouvelle vie parce que je c'est un peu too much, hein, disons-le quand même, je vais transformer votre vie. Non, j'ai pas cette prétention-là du tout, mais juste y apporter un nouvel élan de joie, de sérénité, de confiance, de conscience aussi. Hem, un peu plus de vous encore et d'humain et de vie. Voilà l'ambition de cet événement-là pour vous. Hem, donc voilà, je vous laisse faire vos petites stories, comme ça je pourrai vous voir, vous repartager, vous remercier après et échanger quelques mots avec vous. C'est toujours chouette d'en plus, découvrir vos univers sur Instagram, sur les réseaux. Ça donne aussi du sens, moi, à ce que je fais, de pas juste, bah, voilà, partager sans avoir de retour, mais vraiment là, pouvoir connecter avec des humains et des humaines. C'est peut-être mine de rien aussi pour ça qu'on est là et qu'on fait et qu'on crée tout ça. Voilà et une fois que ça c'est fait, une fois que vos stories sont envoyées et les tags, mis, je vous invite à le mettre en mode avion, votre téléphone, à le poser, à côté de vous, un peu loin et puis, vous plongez avec nous dans cette masterclass. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça vous va? Comme dit, moi, l'ambition que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est de donner un nouvel élan à tout ce que vous faites, à tout ce que vous avez en tête aussi peut-être, toutes ces idées auxquelles vous pensez, qui vous font rêver et que vous avez peut-être pas encore mis en place. Pour X ou Y raison, on va aller voir ça aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de faire un point, de faire un état des lieux de tous les domaines qu'il y a dans l'entrepreneuriat, que ce soit l'intérieur, ce qui vous habite, ce qu'il y a dans vos pensées, dans vos idées, que ce soit ce que vous avez mis en action déjà peut-être, vos offres, votre communication, la manière dont vous vendez, à qui vous le vendez, vos clients de cœur, c'est qui aussi. Donc on va vraiment aller voir toutes les bases d'une entreprise en fait, ou d'un projet, d'une activité et on va voir, OK, qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui a à changer? Qu'est-ce qui est à améliorer, à ajouter? Et comme ça, à la fin de cet événement, vous aurez une panoplie de solutions à mettre en place, d'actions à mener, de choses peut-être à arrêter, à changer, à enlever, pour que justement, il y ait plus de joie, plus de clarté, plus de vrai et de vous dans votre projet et dans votre activité. Donc voilà, est-ce que ça vous va pour celles qui sont en live? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit de faire tout ça là, en une petite heure, une grosse heure peut-être plutôt, ensemble? Un état des lieux et puis ensuite, OK, comment j'avance? C'est quoi le plan d'action maintenant que je peux mettre en place? Dites-moi un peu si ça vous parle. Oui, trop bien, yes. Super programme, magnifique. OK, super. Pour commencer, moi, j'aurais besoin de savoir comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre activité, dans votre projet. Peut-être dites-moi là en une phrase, où est-ce que vous en êtes? Si vous êtes déjà lancé dans l'entrepreneuriat ou pas encore? Si oui, depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous faites aussi? Donc, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre lancement, du développement de votre activité? Qu'est-ce que vous faites comme activité ou qu'est-ce que vous avez comme projet?
Et comment vous vous sentez à l'intérieur de ça, en ce moment? Est-ce que vous êtes pleine d'envie, pleine de joie, pleine de motivation et que tout est fluide, tout va bien? Est-ce qu'il y a de l'envie et des doutes en même temps? Est-ce que vous avez envie de réaliser ces rêves et en même temps vous savez pas trop par quoi commencer, où aller, quoi faire et cetera? Ou est-ce que c'est le brouillard complet et que peut-être que vous êtes lancé depuis quelques mois, quelques années et vous sentez que ça commence à ramer? Qu'il y a un manque d'envie, un manque de créativité, beaucoup de peur, beaucoup de tergiversation, beaucoup de comparaison aussi peut-être? Dites-moi un peu, c'est quoi ce qui vous habite en ce moment avec votre activité? Pas encore lancé, en cours d'apprentissage. OK Sabine, dans quoi tu aimerais te lancer? Oui Camille, yes, trop bien. Pas de souci Sabine pour le souci de connexion. Sarah, hâte de découvrir, j'ai monté mon auto-entreprise avec un blog de bien-être familial depuis 1 an. Je commence à développer en atelier, mais manque sur le réseau et mon blog en abonnement. OK, hyper intéressant, ton business model, on va pouvoir peut-être le retravailler. Il me semble un peu dommage, on va dire. Pas encore lancé, en début de formation d'hypnothérapeute pour travailler avec les enfants et les ados, beaucoup de peur. OK, normal Marion, t'en fais pas. Moi aussi, beaucoup de peur, tout le temps, encore, même après, des années et des années d'entrepreneuriat. Donc celles-là, elles partiront pas, hein, je vous le dis tout de suite, les peurs, elles resteront. Ce qui va changer par contre, c'est votre capacité à les traverser. C'est la confiance que vous portez. C'est la connexion à ce que vous faites, la fierté de qui vous êtes et de ce que vous proposez, qui va grandir petit à petit et qui va vous permettre de traverser ces peurs. Les peurs, elles partent pas, elles disparaissent pas. Les peurs, elles se traversent de plus en plus facilement au fil et à mesure du temps. Voilà. Je ne sais pas si ça te rassure, mais en tout cas, c'est globalement ce qui se passe. Et si tu n'avais pas de peur, c'est que rien ne te tiendrait à cœur. Tout ce qui vous fait peur, si vous avez peur de ne pas réussir dans votre projet, de ne pas avoir de clients, d'être moqué, d'être jugé, de je ne sais pas quoi, c'est parce que votre projet, votre activité, elle vous tient à cœur. Donc heureusement que vous avez ces peurs-là, parce que ça veut dire: «Oui, j'aime ce que je fais et je veux y arriver». Et ensuite, c'est à vous de vous donner les moyens, justement, d'aller au bout, de traverser ces peurs et de réussir et d'y arriver. De vous former, de vous faire coacher, de vous faire accompagner, de juste vous prendre par la main et vous dire: «OK, j'y vais». C'est tout ce qui compte. Et vos peurs, elles sont juste là pour vous rassurer et vous certifier que oui, ça compte pour moi, ce que je suis en train de faire là. Et à vous de choisir ensuite de leur dire: «OK, merci. Merci de m'envoyer ce message. Maintenant, je continue». Du coup, je continue. Voilà. Camille, les graines pas encore éclos, en gestation, un projet clairement défini dans mon esprit, mais question sur quand se lancer et comment. Yes, OK, génial. Bah, tu vas voir avec cet événement, tu auras déjà pas mal de bribes, de clés et de graines justement que tu vas pouvoir faire germer. Marie, pas encore lancé, en cours d'apprentissage aussi, domaine du bien-être, je ne sais pas encore trop par quoi commencer. Je n'ose pas me lancer du coup, beaucoup d'idées, mais beaucoup de comparaisons, de doutes, et cetera. OK, super Marie. Au moins, tu as une ligne directrice et maintenant l'idée, c'est effectivement de clarifier. Et peut-être que la clarification, pardon, elle se fera dans l'action. Elle se fera dans le test. OK, ça me plaît, ça me plaît pas. Ça m'appelle, ça m'appelle pas. Ça, en fait, c'est chiant. Je pensais que ça allait me plaire, mais en fait, non, c'est hyper lourd et redondant. Je passe à autre chose. Donc souvent, vos solutions, elles viendront pas dans votre tête. Vos solutions, elles viendront dans les ressentis que vous aurez une fois que ce sera fait. C'est ça. Notre tête, elle peut imaginer tout et n'importe quoi, et d'autant plus quand notre mental et nos peurs ont tellement d'emprise sur nous, bien souvent, sans même qu'on s'en rende compte. Donc l'idée, c'est de se détacher de tout ça, d'arrêter de leur donner tout le pouvoir. Oui, ils sont importants. Oui, nos peurs, comme je vous l'ai dit, elles ont une vraie utilité. Notre mental, pareil, il a une vraie utilité. Mais par contre, c'est la 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 seule manière d'avoir vos vérités à vous, c'est de les ressentir dans votre corps grâce à l'action, grâce à la matérialisation de ce que vous imaginez. Et c'est pour ça que, vous le savez, si je sais qu'il y a plusieurs, anciennes coachées à moi ici, qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des programmes, vous savez à quel point c'est important pour moi de vous amener à l'action juste pour vous, pas de vous mettre en le système nerveux en PLS, hein, pas de vous surstresser, mais juste de vous challenger pour le pas d'après.
pour pouvoir avancer à votre rythme, à votre manière à vous, selon qui vous êtes, selon votre personnalité, selon, vos envies, vos valeurs et ce qui résonne à l'intérieur, mais de vous pousser, de vous soutenir en fait. C'est même pas de vous pousser, c'est d'être là derrière et: «Allez, allez, on y va» et tout ensemble et d'autant plus dans le coaching de groupe Envole-toi par exemple, où non seulement il y a moi pour soutenir, pour motiver, pour, brainstormer, partager toutes les connaissances, les compétences nécessaires et en plus tout ce groupe merveilleux d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui sont là aussi pour vous soutenir, pour vous aider, pour brainstormer avec vous. Et quand on a ça, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action, de trouver des solutions, de trouver sa voie, ou plutôt de créer son chemin à soi. Donc voilà, voilà Marie ce que ton message m'inspire. Hem et autre Marie, j'ai créé un support audio qui raconte l'histoire de France aux enfants génial depuis mars. Je sens qu'il y a plein de potentiel, mais je suis dans la lenteur du début, hâte de voir les résultats arriver. Yes, trop bien. En tout cas, concept génial. Marine, tu es naturopathe, praticienne en massage à mon compte depuis le 1er octobre. Bravo. Démarrage difficile, mais j'ai plein de projets, plein de choses à faire. Au début, ça ne décolle pas, je doute beaucoup. Ancienne infirmière, je suis dans le questionnement de retrouver un temps partiel. OK, ouais. Effectivement, là, c'est le passage un peu compliqué, un peu douloureux où c'est important effectivement de tout donner. J'ai peut-être que tu as un bagage ou des personnes pour t'aider, un petit, une petite épargne de côté pour justement tout donner dans ton projet. Parce que si dès le départ, tu reviens en arrière entre guillemets, tu risques non seulement de ne plus avoir le temps de vraiment développer ton projet, de te laisser happer dans ce mi-temps et en plus de ça, d'envoyer à ton cerveau, à ton inconscient, l'idée de: «Je ne vais pas y arriver. J'ai testé et là je m'abandonne d'une certaine manière». Donc faites vraiment attention à vos actions envoient un message à l'intérieur aussi, heu et c'est important que ce message soit vraiment en cohérence avec la femme que vous voulez être, l'entrepreneur que vous souhaitez être, la vie que vous souhaitez vous créer aussi derrière. Donc voilà, toujours important aussi de vous demander: «Qu'est-ce que ça me renvoie comme image de moi-même? Qu'est-ce que ça, quelle pensée j'ai à mon sujet en faisant tel ou tel choix?» Alors que par exemple, bah, rejoindre un coaching, un accompagnement, une formation X ou Y qui t'appelle avec un praticien, un coach, un thérapeute, là, c'est au contraire te dire: «Je vais y arriver. Je décide d'avoir confiance en moi et je décide d'y arriver, de m'offrir toutes les clés, toutes les connaissances, toutes les compétences nécessaires pour développer mon projet» et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Investir en vous, dans votre activité, dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui a du sens pour vous à l'intérieur, dans ce qui vous nourrit personnellement et dans ce qui a du sens aussi pour les autres, pour le monde, qui va contribuer à votre manière à vous, créer le monde de demain. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là aussi. En tout cas, c'est ma vision à moi de l'entrepreneuriat, c'est chacun, chacune apporte sa pierre à l'édifice, apporte sa brique, apporte son énergie, son être, sa personnalité pour avancer vers un monde peut-être plus humain, plus vrai, plus doux, plus nature, plus joyeux aussi. Voilà, en tout cas, c'est ma vision de bisounours à moi. Un peu la mission que je me suis donnée avec tout ça d'une certaine manière. Aider, accompagner, guider, soutenir les entrepreneurs pour qu'ils et elles puissent déployer leurs projets, déployer leurs ailes à leur manière, à eux. Pouvoir en vivre, être dans la joie, dans la clarté, dans la sérénité, gagner de l'argent et contribuer à plus grand en même temps. Et ça, vous en avez toutes et tous la capacité. Hem, Claire, en cours de lancement dans la photographie, brouillard quasi complet. Ah yes, j'ai eu pas mal de photographes en coaching et je sais que c'est tout autant challengeant que, quand on est thérapeute ou coach, accompagnant, prof de yoga, sophrologue et cetera et cetera. Donc oui, je comprends. Mais en même temps, on est là aussi ce matin pour clarifier tout ça et puis c'est mon taf aussi de vous accompagner avec tout ce que je propose, que ce soit sur les réseaux gratuitement, sur le podcast, sur Instagram, dans la newsletter. Dans le coaching Envole-toi aussi, par exemple, où on va encore plus loin, encore plus en profondeur, où là, vous êtes sûr qu'en 10 semaines, vous passez du stade de: «Je doute, j'ai peur, je sais pas quoi faire, où aller et cetera, je me sens seule» à: «Je suis dans les étoiles, j'ai toutes les clés, toutes les connaissances, toutes les compétences, la confiance, le sentiment de légitimité, la clarté pour déployer mon projet
et pouvoir en vivre dès les premiers mois, dès les premières semaines même. Et j'ai des coachés, je ne sais pas si Océane est là, je sais qu'elle est inscrite, mais je l'ai pas vue, j'ai pas vu arriver. Océane, c'est une des dernières coachées que j'ai eues et elle est arrivée, on a fait un appel découverte pour le coaching Envole-toi justement et elle était complètement paumée. Elle m'a parlé de tous les métiers du monde, je pense. En 1 heure, elle a eu le temps de refaire le monde et complètement paumée et en même temps, l'envie à l'intérieur d'elle d'y aller, d'oser, de créer quelque chose et puis du coup, le coaching l'a aidée à clarifier ce qu'elle voulait, à conscientiser aussi ses forces, sa personnalité, ses besoins, ses envies, et cetera, et cetera. En parallèle de ça, elle a développé toutes les connaissances en termes de communication, de vente, de développement d'activités, de création d'offres grâce au coaching et à la formation comme naturelle. Et au bout de 4 semaines, elle avait déjà sa première cliente potentielle. Et c'était ouf. Alors qu'elle est arrivée, elle s'était dit: «Ouais, dans 1 an, j'ai peut-être ma première cliente». Non, là, en 4 semaines, il y avait déjà des personnes qui commençaient à la contacter pour faire des coachings avec elle. Parce qu'elle y croyait, parce qu'elle s'est donné le droit, parce qu'elle s'est donné les moyens aussi et qu'elle s'est dit: «OK, j'ai quelque chose à apporter. Je suis pas la meilleure, je suis pas la plus forte, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi que j'ai envie de déployer, que j'ai envie de partager». Et des exemples comme ça, il y en a des tas, j'en ai connu des dizaines et des dizaines. Mais juste pour vous dire que c'est normal d'avoir peur, c'est OK d'avoir plein d'idées, plein de doutes, plein de bah, je sais pas quoi faire. Mais que la clarté, elle se trouve qu'en étant accompagné ou qu'en juste se posant des questions, comme on va voir ce matin, bah, ça va aller et vous pourrez créer ce chemin et votre réussite aussi à vous derrière. Roxane, je suis lancée, mais je veux déployer et je me sens coincée. J'ai peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne soit pas en adéquation avec ma cliente de cœur. Yes. Ouais, toi, on l'a vu aussi dans Lancement Vibrant, c'est un gros travail de repositionnement, de cliente de cœur à vraiment bien développer, de communication aussi à clarifier, mettre plus d'impact aussi dedans. On va en parler tout à l'heure, tu verras. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Bon, génial. Je peux pas lire tout le monde parce que sinon je vais passer l'heure à faire ça, mais en tout cas, c'est très chouette de découvrir tous vos parcours, tous vos projets, là où vous en êtes et clairement vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer justement dans le vif du sujet et qu'on divise cet événement en 5 grandes parties, 5 grands sujets, 5 grands domaines de l'entrepreneuriat et on va aller creuser chacun d'entre eux pour voir où vous en êtes, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer peut-être et qu'est-ce qui vous bloque derrière. Et comme ça, à la fin, vous aurez un plan d'action hyper global et complet des angles d'attaque à avoir et de où aller et quoi faire dans votre projet, dans votre activité. Est-ce que ça vous va pour celles qui sont en live? Yes, je te vois secouer la tête, Marion, Roxane. Nickel. Eunice aussi au taquet. Allez, on se frotte les mains. J'adore. Trop bien. Oui, oui, oui. OK, nickel. Donc, premier pilier que j'ai envie de voir avec vous, c'est l'état d'esprit. Vous le savez, si vous me suivez depuis, que ce soit quelques semaines, quelques mois, quelques années, l'état d'esprit, c'est la base de tout parce que ma vision de l'entrepreneuriat, c'est de partir de qui vous êtes, de ce qui se passe dans votre cœur, dans vos tripes, dans votre tête et de vous aider à le matérialiser, de faire en sorte que ça fonctionne. Que ce soit aligné à votre personnalité, à vos valeurs, à vos envies, vos besoins et la vie que vous souhaitez créer. C'est pas: «Tiens, ça, ce truc qui marche, c'est le bon business model, je vais me l'appliquer à moi». Non, c'est je pars de moi et je crée un business model, des offres, une communication, une manière de vendre qui me ressemble à moi, à celle que je suis aujourd'hui et qui pourra évoluer aussi dans le temps avec moi, comment je vais grandir impacte aussi la manière dont mon entreprise grandit. Donc, première étape, c'est l'état d'esprit. Si là-dedans, c'est buggé, si là-dedans, c'est rempli de peur, de doutes, de croyances limitantes, comme on les appelle, de, de penser à votre sujet qui vous empêche d'avancer, d'une identité que vous êtes créée pour être une bonne une petite fille sage, gentille, qui rend service, qu'on aime ou qui a la sensation d'être aimée par ce qu'elle fait, par ce qu'elle dit ou par ce qu'elle ne dit pas, par la place qu'elle ne prend pas, par exemple.
bah, tout ça, ça va vous empêcher d'avancer et de déployer votre activité. Donc la première étape, c'est de faire un peu un état des lieux de qui je crois être, quelle capacité je pense avoir, quelle confiance j'ai en moi, quelle estime de moi je vois aussi. Qu'est-ce que vous diriez à ce niveau-là? Qu'est-ce que quand vous pensez à vous, à l'entrepreneur que vous êtes, qu'est-ce que vous vous dites? Quelques mots, quelques adjectifs qui, là, vous viennent naturellement à l'esprit et essayez pas de trop mentaliser le truc, de trouver la bonne réponse, il y en a pas. Juste, là, qu'est-ce qui vous vient en termes de premiers mots, si vous devez vous décrire en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur? Est-ce que c'est confiante? Est-ce que c'est, leader? Est-ce que c'est charismatique? Est-ce que c'est, timide, apeuré, hem, en manque de légitimité, des choses comme ça? Comment vous situez dans tout ça? Qu'est-ce que vous dites de vous-même? Vous pouvez le noter dans votre carnet, évidemment, c'est le premier socle, le premier pilier comme dit. On va voir ensuite comment le développer, comment l'apaiser peut-être, comment y mettre plus de confiance, de joie, de fierté aussi. Et puis pour celles qui sont en live, ce serait très chouette aussi que vous puissiez nous partager quelques mots comme ça que vous utilisez ou qui vous viennent pour vous décrire vous-même en tant que chef d'entreprise, parce que c'est ce que vous êtes aujourd'hui ou c'est ce que vous allez être. Et c'est important de le conscientiser dès maintenant. Vous êtes pas, c'est pas juste un petit projet à côté. C'est pas juste un délire qui me fait du bien et qui me plaît. C'est votre entreprise. C'est non seulement votre gagne-pain, c'est ce qui vous anime au quotidien. C'est ce qui donne du sens à vos journées. Et vous avez le droit d'à la fois prendre du plaisir à faire ce que vous faites, avoir du sens dans vos journées, vous sentir utile au quotidien et gagner de l'argent avec tout ça. Vous pouvez kiffer chacune des secondes que vous passez dans vos journées et en même temps être rémunéré pour ça. Et c'est même un devoir. Parce que c'est en kiffant ce que vous faites que vous allez y mettre le plus de joie, le plus d'énergie, que vous allez avoir le plus d'impact aussi. Et donc que ça aura le plus de valeur. Et donc oui, vous pouvez être payé pour ça. Vous n'avez pas besoin de trimer, de souffrir, de passer des heures et des heures à être sur votre bureau, devant votre ordinateur. Si c'est être dans la nature qui vous anime, vous avez le droit de passer la majorité de vos journées dehors, à l'extérieur ou avec des gens et en même temps de gagner de l'argent pour ça. Donc voilà, pour celles qui sont en live, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vient? Marion, en manque de légitimité pour le moment, car pas totalement formée. OK. Est-ce que, ça a été quoi ta formation initiale? Est-ce que tu as déjà des diplômes, Marion, dans quelque chose? Je suis extrêmement motivée, mais complètement perdue et apeurée et c'est l'inconnu, le flou total. OK, Sabine. Ça dépend des jours, soit je me sens une vraie leader, une boule de motivation, soit je me sens petite et toute pleine de peur. Simple et confiante. OK, génial. C'est beau, c'est doux, Soukaina. Et Eunice, ouais, l'idée c'est d'apprendre à tous les matins pouvoir connecter à la femme en toi qui est cette leader, qui a cette boule de motivation. Je suis prof des écoles en reconversion, j'ai une licence de psycho. OK. Est-ce que quand tu as eu ton diplôme de prof des écoles, tu t'es sentie légitime? Ouais, direct. OK, chouette. Et ben, j'espère que ce sera la même chose quand tu auras aussi cette formation, ce diplôme-là, parce que bien souvent, c'est pas forcément le diplôme, c'est même très rare que ce soit juste le diplôme qui t'amène ce sentiment de légitimité, mais plutôt les actions que tu auras posées et les pensées que tu auras à ton sujet. C'est à toi de décider d'être légitime. Et c'est en l'ayant conscientisé, en l'ayant intégré dans tes cellules, presque dans ton corps, que les autres le verront aussi. C'est pas les autres qui te donneront ta légitimité. C'est à toi de la refléter, de leur montrer que tu l'es. Et une fois que tu l'es pour toi, tu le seras aussi pour eux et elles. C'est un peu le vide, mais il y a les mots passionnés, en paix et alignés qui me sont venus. Génial, Laura. J'aimerais être dans une future entrepreneur alignée dans la joie et la pratique. Tu le seras, Camille. Si tu le décides et que tu t'en donnes les moyens, tu le seras. Parfois, je suis pleine de confiance et parfois, j'ai l'impression d'être trop jeune, pas formée, sans expérience pour gérer une entreprise. Ok, Marie. Plein de bullshit à dégommer, c'est bien. Je me sens confiante, mais je me sens pas assez leader dans mon entreprise.
Je n'ai pas l'esprit de vente. OK. On va en reparler, tu verras. La vente, c'est le dernier des 5 piliers là dont je vais vous parler. Donc OK, on a fait un peu le tour là de votre état d'esprit, au niveau de votre confiance en vous, de votre estime de vous, de votre sentiment de leadership. Ce serait quoi l'idéal pour vous à ressentir? Vous avez là, OK, aujourd'hui je suis comme ça. Quelle femme, quel entrepreneur, quel chef d'entreprise j'ai envie d'être? Avec quel adjectif est-ce que vous souhaiteriez vous qualifier? Ce serait quoi la vous, entrepreneur idéal d'une certaine manière? Qu'est-ce que ça vous inspire cette question? Elle serait comment? La Marine, la Marion, la Laura, la Claire, la Eunice, la Marie, la Audrey, lancée, chef d'entreprise. C'est qui? C'est comment elle se sent? Confiante et accomplie. Le mot sécurité m'est venu, mais ce n'est pas un adjectif, non? Alors sereine peut-être, Camille? Charismatique et communicante, libre et sereine, épanouie, rayonnante et confiante. Ça me parle, c'est beau. Qui ose porter sa voix et prendre sa place. Yes. C'est qui décide de ça, Marine? Qui ose porter sa voix et prendre sa place. Ça appartient à qui? Animé par la joie. Ouais, ça me parle aussi beaucoup, Véronique. Je pense que tu le sais. Je pense que vous le savez, que tout ça me parle énormément. Si vous me suivez depuis quelque temps ou que là vous êtes connecté à mon énergie, je pense que ça se ressent, que c'est l'univers aussi ici. Qui ose s'exprimer aligné en joie. Magnifique, Roxane. Ça te va très bien. Et tu l'as déjà. Je sais pas si tu le sais, si tu le vois, mais tu l'as déjà énormément. OK. Ça fait du bien de dire ça. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui vous manque, du coup, pour être cette femme-là, pour être cet entrepreneur? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous offrir pour vous, pour votre entreprise, pour avancer dans tout ça? Qu'est-ce qui vous aiderait? Qu'est-ce qui vous le permettrait? C'est quoi vos clés à vous pour être celle-ci? Augmenter ses expériences. OK. Qu'est-ce que tu entends par expérience, Soukaina? L'apprentissage, OK. Le courage, l'expérience et l'organisation. Le courage de quoi, Marine? Évidemment, pour toutes celles qui regardent le replay, l'exercice est le même. Et n'hésitez pas à me dire, bah voilà, moi je suis à la question de l'état d'esprit et je te partage là comment je me sens aujourd'hui, quelle femme j'ai envie d'être et ce qui m'anime et ce qui me manque aujourd'hui aussi, ce qui me permettrait de l'atteindre tout ça. Faites-moi un peu un récap, envoyez-moi un message par exemple sur Instagram pour me dire, ok, je suis là et je suis celle-ci aujourd'hui, j'ai envie d'être celle-là et voilà ce qui me manque ou ce qui me permettrait d'y arriver. Déménager pour avoir un environnement, un espace plus grand, en adéquation avec ma future activité, la matérialisation dans la matière liée à l'auto-entrepreneuriat, oser. OK. Moi, je crois que c'est juste une question d'oser, Camille, et pour la plupart d'entre vous. Vous êtes beaucoup là à me citer des sources extérieures de, oui, ça arrivera quand, j'aurai déménagé, quand, voilà, j'aurai réglé, les expériences, l'apprentissage, tout ça, l'organisation. En fait, tout ça, c'est d'abord à vous de vous l'autoriser, à vous d'avancer. Le déménagement, si ça se trouve, tu auras déménagé, tu auras un super lieu. Oui, ça va te permettre d'avancer, mais tu trouveras peut-être d'autres blocages, d'autres sources de je suis pas encore cette femme-là. Là, vous demandez à l'extérieur, à des choses presque matérielles, de vous amener des ressentis intérieurs qui n'ont rien de matériel, que vous êtes la seule, là et les seuls à créer. Un sentiment,
c'est rien d'autre qu'un ressenti, qu'une matérialisation dans le corps de ce que nos pensées nous racontent. Donc c'est pas l'extérieur qui peut le créer, c'est votre vision de ce qu'il y a à l'extérieur qui le crée. Vous pouvez décider de déjà aujourd'hui d'être à la bonne place, au bon endroit. C'est peut-être pas l'idéal et vous continuerez d'avancer évidemment, mais ne donnez pas à l'extérieur, que ce soit à un lieu, à des personnes, à des circonstances de vie, à des situations économiques, familiales ou je sais pas quoi, le pouvoir de décider à votre place de qui vous êtes et de ce que vous pouvez faire. Gardez ce pouvoir-là à l'intérieur de vous. Parce que sinon, c'est vous déresponsabiliser complètement. C'est redevenir un enfant, c'est vous infantiliser par rapport à l'extérieur et être sous le joug et le pouvoir de personnes ou de choses ou d'un environnement ou d'une situation économique que vous ne contrôlez pas. Alors que si vous revenez à l'intérieur, que vous gardez ce pouvoir, que vous embrassez vos responsabilités, là, vous aurez la liberté de créer ce que vous souhaitez, d'être la femme que vous voulez être. Donc reprenez tout ça, gardez-le, vous pouvez l'endosser. Vous avez les compétences, les capacités et la puissance à l'intérieur pour décider de OK, maintenant je suis déjà au bon endroit. Je peux continuer de changer, d'évoluer, mais je suis déjà au bon endroit pour avancer. Et pour y arriver, Roxane, sortir de la comparaison, assumer qui je suis, prendre ma place dans mon métier. OK, yes. Et tout ça, ça se joue encore et toujours à l'intérieur. Et je sais que vous le savez. Et je sais que ça fait chier de l'entendre. Mais je suis aussi là pour vous le rappeler. Ce pouvoir à l'intérieur, c'est à vous de l'embrasser. OK. Est-ce que ça vous dit alors du coup d'avancer vers cette femme-là, de vous autoriser, d'oser, par de nouvelles pensées peut-être? Et tout ça, c'est ce qu'on voit par exemple dans le premier module d'Envole-toi pour celles qui l'ont fait et celles qui sont inscrites parce que je sais qu'il y a déjà des futures participantes là à la session qui commence en janvier parmi vous. C'est la première session. C'est transformer ses croyances limitantes, accepter, enfin, créer de nouvelles croyances sur soi pour pouvoir avancer et être la femme et l'entrepreneur qu'on veut être. Et tout ça, c'est dégommer ces croyances de merde que vous avez à votre sujet et avoir cette vision de vous-même confiante, sereine, apaisée, capable de tout ce qu'elle a envie de réaliser. Ça ne veut pas dire que ça viendra en un clic, ça ne veut pas dire que vous êtes surpuissante ou que vous devez manquer d'humilité, bien au contraire, mais ça veut dire juste avoir conscience de vos compétences, de la femme que vous êtes, de la vie qui vous habite et pouvoir l'honorer, le partager et vous autoriser à vibrer. Donc tout ça, c'est ce qu'on voit dans la première séance d'Envole-toi. J'ai hâte de vous la partager pour celles qui sont inscrites et peut-être celles qui nous rejoindront aussi là avant fin janvier. Il reste 10 jours pour s'inscrire, donc voilà, 10 jours et quelques places. OK. Est-ce que ça vous a fait du bien déjà de vous connecter à cette future vous, à cette vous qui est déjà là d'une certaine manière, mais que vous ne voyez pas encore et qui attend juste que vous l'autorisiez à émerger, à s'incarner? Dites-moi un peu pour celles qui sont en live. Est-ce que ça fait quand même du bien? Oh oui, ça fait un bien fou. Mmh. Génial Marion. Oui, ça fait du bien, trop bien. Nickel. Bon, on va passer au deuxième pilier du coup, dont je veux vous parler et qu'on va aller, sur lequel on va faire un état des lieux aussi et voir comment avancer. Ce deuxième pilier, c'est encore un humain. Là, on a parlé de vous, le premier humain essentiel de votre activité, celui qui compte le plus devant, n'importe quoi et n'importe qui d'autre, c'est vous. Le deuxième humain, c'est votre client de cœur. C'est la personne pour qui vous voulez œuvrer, pour qui vous voulez créer, que vous voulez accompagner, porter, soutenir, guider, selon, ce que vous faites comme activité, chacune y mettra le mot qui est juste pour elle. Mais le deuxième humain, c'est lui. C'est pour lui que vous allez communiquer. C'est pour lui que vos offres sont créées. C'est avec lui que vous allez avancer. Est-ce que vous avez déjà fait un vrai travail sur votre client de cœur?
Et par là, j'entends pas juste vous demander comment il s'appelle, quel âge il a, où est-ce qu'il habite, combien il gagne et qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Je veux savoir si vous êtes demandé quelle est sa psychologie, quelles sont ses habitudes de vie, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, qu'est-ce qu'il rêve en secret, c'est quoi sa vie idéale, c'est quoi ses besoins fondamentaux. Est-ce que vous le connaissez mieux que lui-même ne se connaît? Dites-moi un peu si vous avez déjà fait ce travail-là sur votre client de cœur. Parce qu'avant de penser à votre communication, à vos offres, à lancer des trucs, il faut savoir pour qui vous voulez lancer tout ça, pour qui vous voulez créer votre activité. En tout cas, avec qui vous voulez la co-créer d'une certaine manière. Parce que si vous ne savez pas qui est-ce que vous avez en face, vous ne pouvez pas communiquer de la bonne manière pour le toucher. Vous ne pouvez pas créer des offres qui ont un sens pour lui, qui vont l'attirer également. Vous savez pas quel argument de vente, entre guillemets, mettre en avant pour qu'il se dise: «Ah ouais, là ça me parle, là c'est fait pour moi». Alors que c'est ça, la vente. C'est juste montrer à la personne que vous la connaissez tellement bien et que vous avez les outils, les ressources, les compétences et les connaissances nécessaires pour l'aider et la guider et qu'elle se dise: «OK, je décide de faire confiance, je décide d'y aller» et vous avez un client. C'est pas une question la vente, c'est pas une question de technique, de manipulation, de marketing ou je sais pas quoi. C'est une question d'humain, d'écoute, de relation et de confiance. Je tâtonne le terrain et l'énergie du client, mais je ne sais pas exactement qui est ce client de cœur. OK. Il y a un vrai travail à faire dessus alors, Laura. Est-ce que sa cliente de cœur, ce n'est pas une personne qui nous ressemble? D'une certaine manière, oui, mais ça doit pas être la toi d'aujourd'hui, en tout cas. Ça peut être une personne qui a globalement les mêmes valeurs que toi, des traits de personnalité similaires, par exemple, ou qui a un vécu similaire, des expériences de vie similaires. Mais ça doit pas être toi non plus. Ça peut être une ancienne toi, par exemple. Ça peut être la personne que j'ai été. Tout à fait, Roxane. Tout à fait. Et en même temps, c'est important de ne pas vous y identifier complètement. Il y a une vraie posture aussi d'entrepreneur à avoir qui est distinguée, dissociée, on va dire, de son client. Parce que sinon, à chaque fois qu'elle va souffrir, à chaque fois qu'il ou elle va rencontrer une difficulté ou une joie ou une je sais pas quoi, vous allez l'intégrer vous aussi. Et ça, c'est pas bon du tout, ni pour lui ou elle, ni pour vous. Donc, veillez bien toujours à votre posture d'entrepreneur ou d'accompagnant ou peu importe votre métier et d'avoir une distance avec votre client. D'être à la fois en lien, et je pense que vous le savez à quel point c'est important, moi, d'avoir ce lien avec mes clients, avec mes coachés, de les connaître, de les soutenir, d'être là au quotidien sur Telegram, à chaque session de coaching, sur Instagram, même voilà, je suis vraiment à fond avec les personnes que j'accompagne. Et en même temps, je sais qu'elles ne sont pas moi et que je suis la coach derrière. Donc là aussi, il y a un vrai, ouais, une distance, un équilibre à trouver, à créer pour vous ne pas vous faire bouffer et avoir aussi les idées claires pour avoir une posture juste. Donc pour les autres, est-ce que ce travail sur le client de cœur, il est fait? Ou est-ce que c'est un peu encore un grand mot que vous savez pas trop, quoi mettre derrière? Dites-moi un peu pour celles qui sont en live. Je te rejoins complètement, c'est important d'avoir fait un travail sur soi pour ne pas revivre ou vivre des blessures à travers ses clients. Ouais, complètement. C'est vraiment hyper important d'avoir cette distance-là. Et donc comme dit, peux-tu nous donner un exemple? C'est quoi ta cliente de cœur? Alors ça va dépendre pour moi, au début, quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, je vous invite vraiment à avoir un ou une seule cliente de cœur. C'est beaucoup plus simple pour vos offres, pour votre communication, pour vos vos manières de vente, vos pages de vente et cetera. Sinon, vous allez partir dans tous les sens. Moi, aujourd'hui, après toutes ces années d'entrepreneuriat, j'ai plusieurs clientes de cœur. Heu, J'en ai des qui commencent à peine. Tu vois, par exemple, le coaching Envole-toi, c'est pour les personnes soit qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, soit qui sont déjà lancées depuis quelques mois, quelques années peut-être, mais qui galèrent, qui sont perdues, qui ont une envie, qui ont un projet qui les anime à l'intérieur et en même temps, qui ont des peurs, qui ont des doutes, qui manquent de confiance en elles, qui manquent de ce sentiment de légitimité.
qui manquent aussi de connaissances et de compétences dans tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, dans tous les métiers qui sont nécessaires pour être entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, c'est un grand mot pour dire à la fois, hem, community manager, créatrice de contenu, rédactrice web, créatrice d'offres, coach, thérapeute, accompagnant, comptable, SAV, tout ça, tout ça. Donc tu vois, tu as une pluralité de métiers immense derrière le terme d'entrepreneur. Et et donc tout ça, c'est plein de métiers aussi à apprendre. Et moi, c'est ce que j'accompagne à faire à travers Envole-toi, par exemple, pour les personnes qui se lancent ou qui veulent se lancer, c'est être certaines qu'elles aient toutes ces connaissances et toutes ces compétences pour vivre de leur activité, pour réussir à leur manière à elles, à partir de leurs valeurs, de leur personnalité, de leurs envies et de leurs besoins, pouvoir gagner de l'argent, pouvoir avoir du sens dans leur journée, avoir confiance en elles, conscience de leur capacité, de leur lumière, de tout ce qu'elles ont à apporter et pouvoir s'envoler dans leur entreprise sans constamment se demander: «Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais encore avoir des clients? Est-ce que je suis pas trop chère ou je suis pas assez chère?» ou patati patata. «Est-ce que je vais pas déplaire? Est-ce que je vais pas décevoir?» Tout ça, tout ça. On vient travailler là-dessus. À chaque séance, tu vois? Chaque séance d'Envole-toi est dédiée à une thématique de l'entrepreneuriat, que ce soit la confiance en soi, les offres, la communication, Instagram, le business model, la vente, le prix, la relation à l'argent, et cetera. Pour qu'à la fin des 10 semaines, tu aies toutes les clés, toutes les connaissances, les compétences nécessaires et la confiance en toi pour t'envoler. Donc, tu vois, ça, c'est ma cliente de cœur. C'est une personne qui est à la fois un peu paumée, perdue et qui en même temps a une envie folle de vivre de son activité, de sortir du salariat et de créer quelque chose qui contribue au monde de demain, qui a du sens pour elle et qui lui permet de vivre décemment, de gagner autant d'argent qu'elle le souhaite. Donc ça, c'est pour Envole-toi. Pour le coaching, par exemple, entière ou pour des programmes plus thématiques que j'ai pu faire, c'est pour des entrepreneurs peut-être plus avancés ou qui ont des besoins, des envies dans tel ou tel, domaine, par exemple. Là, le dernier programme que j'ai fait sur les lancements, bah, c'était pour toutes les personnes qui voulaient lancer leurs offres ou lancer leur activité et y arriver du premier coup et le plus facilement possible, avec surtout le plus de joie, le plus de clarté et de sérénité aussi possible. Donc, tu vois, chacune de mes offres, en fait, aujourd'hui, a un ou une, surtout une, j'accompagne essentiellement des femmes, sauf en individuel pour des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, des dirigeants un peu plus avancés, on va dire. Mais sinon, c'est essentiellement des femmes. Heu, donc voilà, dans tous les à tous les «stades» entre guillemets de leur développement d'activité. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi, Véronique, ce que c'est une cliente de cœur et évidemment là, je suis pas entrée dans effectivement la description de sa psychologie, de sa philosophie de vie, de ses envies, de ses besoins et cetera. Mais ça, c'est vraiment à vous d'aller vous y connecter. C'est ce qu'on fait aussi dans Envole-toi, hein, d'ailleurs. On a toute une séance sur le client de cœur pour vraiment plonger en profondeur. Sinon je devrais dédier toute une masterclass, voire tout un programme, hem, juste sur ce sujet-là. Donc voilà, mais en tout cas, ne loupez pas ce coche de la définition de votre cliente de cœur. OK, maintenant on passe au troisième pilier dont je voulais vous parler qui sont les offres. Comment est-ce que vous générez de l'argent? Quel est votre business model? Est-ce que pour celles qui sont déjà lancées, vous pouvez me faire un état des lieux de: «OK, là j'ai ça comme offre». Comment vous gagnez votre argent aujourd'hui? Et pour celles qui ont le projet de devenir entrepreneur, à quoi vous avez pensé? Qu'est-ce que vous pensiez proposer en termes d'offres, d'accompagnement, de formation, de création, de bijoux, de je ne sais pas quoi? C'est quoi votre manière de gagner de l'argent aujourd'hui? Si on doit faire un état des lieux un peu de ce qui a été fait ou ce qui est imaginé. Je vous laisse le temps de le poser sur le papier, de le poser dans le chat aussi pour celles qui sont en live. Avec plaisir, Véronique. Je propose seulement des accompagnements individuels. Pourquoi tu me dis seulement, Roxane? C'est quoi ce truc de: «Hein, c'est pas assez»? Je le sens là à 1000 kilomètres c'est juste ça. Ouais, mais c'est déjà immense, merde! C'est ouf!
déjà. Et ça peut suffire, tu vois? J'ai des entrepreneurs que j'ai accompagnés qui sont passés de, moins que le SMIC, elles avaient, 500-600 € par mois, à 3 000 € par mois avec seulement des accompagnements individuels. Ça n'empêche en rien de développer son activité, d'avoir un salaire décent, de gagner autant d'argent que tu veux. La vraie question, c'est est-ce qu'à toi ça te convient? Est-ce que toi ça te met en joie? Ou est-ce que tu as d'autres ambitions, d'autres envies que tu t'empêches de mettre en place? C'est peut-être ça. Ou si toi, tu es animé par les coachings, les accompagnements individuels, mais go, garde ça et déploie-les à fond. Il y a pas un business model meilleur qu'un autre. Il y a pas une manière enfin, il y a pas des offres meilleures que d'autres ou plus rentables ou je sais pas quoi. Il y a d'abord et avant tout celles qui vous conviennent à vous. Et ensuite, on voit comment faire en sorte qu'elles se déploient et qu'elles vous permettent d'avoir le salaire que vous souhaitez avoir. C'est une question en second plan, ça. Et on le voit ensemble. Et c'est aussi pour ça que les coachs et compagnie, on est là. Si vous n'arrivez pas à le faire seul. Pour moi, je fais des ateliers avec des familles dans le zéro déchet et avec mon blog mis en abonnement en ligne à 3,99 pour que chaque membre puisse prendre toutes les infos nécessaires sur le mieux vivre. OK. Est-ce que ça, t'en es satisfaite, Sarah? Est-ce que ça te permet de vivre? Est-ce que tu les as déployés autant que tu le souhaites? Je pensais proposer un accompagnement individuel en nutrition de plusieurs mois. J'ai un peu de doute sur le prix, un peu peur que ce soit trop cher. Est-ce que ça m'étonne de toi, Laura? Non. Est-ce qu'on sait toutes les 2 la réponse à cette question? De est-ce que c'est pas trop cher? Moi, je pense que tu sais fixer un prix juste maintenant, avec tout ce qu'on a vu ensemble. Et je sais que tu le sais. Et je sais que c'est juste ta relation à l'argent à toi qui est en train de remonter là. Et je sais que tu le sais aussi ça. Je te laisse avec ça. Hem J'ai d'autres envies que je n'arrive pas encore à mettre en place. L'accompagnement individuel, j'adore ça, ça me fait vibrer, mais ça ne me permet pas de vivre comme je le souhaitais. OK. Bah, ça, c'est une autre question. Ça, c'est j'accepte comme, comme proposition. Et là, effectivement, bah, c'est quelle offre tu veux développer et ensuite faire en sorte qu'elle soit rentable, que tu la mettes en avant, que tu la réussisses à communiquer dessus pour donner envie, pour impacter, pour toucher tes clientes de cœur et ensuite pouvoir, bah, générer, le salaire que tu souhaites. Je pense proposer des accompagnements individuels et des ateliers enfants sur les émotions, la confiance en soi, avec plusieurs pratiques de la méditation, de la philo. OK, nickel Marion, trop bien. J'ai pas encore réussi à développer assez le blog justement, je n'arrive pas à trouver la solution qui peut m'apporter la communauté qui correspond à mon concept. Ouais, tu as mis le doigt dessus. Là, Sarah, ton abonnement à 3,99, il te faut combien d'abonnés pour avoir un salaire avec ça? Ne serait-ce que le SMIC. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Donc pour toi, là, c'est développer à fond les individuels et à fond ta communauté. Avant de vouloir lancer des tout petits produits à 5 €, 10 €, 15 €, c'est pas rentable ça les gars. Désolée, enfin vous êtes que des filles, mais c'est réfléchissez à la enfin vous êtes entrepreneur. Donc oui, il y a la joie, le sens, la clarté, la vibration, la résonance qui sont les bases des bases quand vous développez vos offres, mais il y a aussi la question de la rentabilité. Et là, toi, ton abonnement à 3,99, il est pas rentable du tout pour toi aujourd'hui qui se lance. Donc, focus sur tes individuels et ta communication pour développer ta communauté et une fois que ta communauté sera assez grande, là, tu pourras lancer des offres moins chères. Faut faire les choses dans le bon ordre. Pas juste: «Ouais, j'ai envie de faire ci, c'est ça et ça me rassure parce que c'est pas cher». Il y a peut-être aussi de ça. Je ne te connais pas toi pour le coup, mais, il y a souvent, très, très souvent dans mes coachés, des personnes qui ont plein d'idées, lancent plein de trucs, mais ne communiquent jamais dessus. Ou ne fixent pas les tarifs qui sont assez justes. Ou communiquent sur le truc pas cher parce qu'elles ont peur de mettre en avant le truc un peu plus cher. Et tout ça, c'est votre relation à l'argent qui a travaillé. Et la relation à l'argent, c'est aussi quelque chose qu'on voit par exemple dans le coaching Envole-toi. Parce qu'on ne peut pas être entrepreneur avec une relation à l'argent qui est complètement, soit qui vous empêche de fixer des prix justes, soit vous êtes en mode écureuil, vous n'arrivez pas à dépenser, vous êtes en épargne, soit vous dépensez tout. Enfin, il y a énormément de choses à travailler là-dessus. Ça signifie aussi beaucoup au niveau de votre confiance en vous, de votre estime de vous, de vos schémas familiaux, du poids que vous portez.
Donc tout ça, c'est hyper important aussi de travailler votre relation à l'argent en tant qu'entrepreneur pour pouvoir être confiante, pour pouvoir être sereine, pour pouvoir vendre sans être en mode: «Eh, j'ai peur que ça plaise à personne» et surtout fixer des prix réellement justes pour vous et pour vos clients derrière. Oui, c'est vrai. Ah bah, voilà ça. Moi, j'aurais envie de tout, accompagnement individuel, collectif, processus énergétique, à distance, c'est grave docteur. Non, pas du tout. Va juste falloir prioriser un peu Véronique et comme dit, te demander, bah, qu'est-ce qui là m'anime le plus? Qu'est-ce qui est le plus simple pour moi à déployer maintenant? Et qu'est-ce qui est le plus rentable? Tu vois, là, tu as 3 questions pour faire le tri et les organiser par ordre de développement et de lancement. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui est le plus simple pour moi? Et qu'est-ce qui est le plus rentable? Voilà. Et ensuite, tu touches les bonnes personnes, tu as une super communication, tu apprends à vendre à ta manière à toi et pif paf pouf, c'est bon, ton entreprise, elle est lancée. C'est un gros résumé, hein, on est d'accord. Mais globalement, c'est ça. OK, donc là, on a vu vos offres. On a fait un état des lieux de vos offres, de qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez lancer, qu'est-ce qui vous manque pour lancer tout ce que vous souhaitez. Ce serait quoi là les pas à mettre en place ou les formations à avoir ou les doutes qui subsistent? Est-ce que vous doutez de, la pertinence de vos offres, de l'attirance de ce que vous proposez? J'aime bien le synthétique, yes, moi aussi. C'est OK, nickel, j'avance. Donc ouais, réfléchissez un peu à qu'est-ce qui me manque pour avoir toutes les offres là ou en tout cas, ne serait-ce qu'une offre qui me plaît, qui fonctionne, qui m'anime, qui plaît aux gens et qui me permet d'avoir des clients. Est-ce que vous sauriez mettre le doigt dessus? Ou est-ce que vous y êtes déjà? Est-ce que c'est l'idéal là, vos offres, elles vous conviennent parfaitement, elles marchent autant que vous souhaitez et tout va bien? Croire en moi, OK. Mmh. Ouais, je comprends Marion. Si je pouvais te la passer là, je le ferais. Mais il nous faut, plusieurs séances de coaching, souvent, pour développer tout ça. C'est largement accessible. Ça prend pas 1000 ans, mais ça demande du travail et de l'investissement et de l'engagement. Mais ouais, si je pouvais, je vous l'enverrais à toutes, à la terre entière, ça ferait du bien à beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça nous changerait la vie aussi à nous, parce que je pense que toutes les personnes qui sont un peu trop des tyrans ont aussi beaucoup de manque de confiance en eux et croient en avoir trop. Enfin bref, ça c'est un autre débat, disons. Commencer à l'organiser, voir les premières étapes à effectuer et me calmer avec ce prix. Yes, Laura, go! Un bon résumé. Arrêter d'avoir peur que ça ne va pas marcher, oser faire. Yes! Oui, c'est un bon, très très bon résumé aussi. Et je te propose de le tourner au positif, Roxane. Savoir que ça va marcher et y aller. Voilà. Simple, concret, synthétique, comme dirait Véronique, et on y est. Bon, on va passer au quatrième pilier. On a vu vous, votre état d'esprit, on a vu votre cliente de cœur, on a vu vos offres. Maintenant, on va passer au cœur du sujet, enfin au cœur de ce qui bloque énormément d'entrepreneurs. Le point central d'une entreprise, enfin la différence entre une entreprise qui fonctionne, un entrepreneur qui gagne de l'argent avec ce qu'il fait et un entrepreneur qui doit retourner dans le salariat, par exemple, c'est la communication. C'est la communication qui fait le lien entre ce que vous créez, ce que vous proposez, vos offres, ce qui vous permettra de gagner de l'argent et les gens et vos clients de cœur. Si vous avez une mauvaise communication, personne ne saura que vous existez. Personne ne viendra vers vous. Et du coup, vous n'aurez pas de sens dans ce que vous faites, vous allez perdre en confiance en vous, perdre en confiance de ce que vous proposez et devoir retourner peut-être dans le salariat. Et ça a des conséquences extrêmement néfastes, tant sur, bah, votre carrière, votre salaire, vos envies, vos rêves, votre vie au quotidien, mais aussi sur la vision que vous avez de vous-même, sur la confiance que vous portez, sur la femme et
que vous voyez dans le miroir. Donc c'est pour ça que allez-y, décidez d'y aller à fond sur tous les plans et ne lésinez pas sur la communication. Formez-vous aux réseaux sociaux, à créer un site ou pas forcément, on n'en a même pas besoin, hein, en vrai. Moi, j'ai plein de coachés que j'ai accompagnés qui avaient juste un Instagram et qui ont largement réussi à développer leur communauté, à avoir de l'argent, à fidéliser leurs clients, juste sur Instagram, par exemple. Donc, en soi, tout est possible, mais formez-vous pour avoir une communication qui soit à la fois authentique, vraie, qui vous ressemble à vous et pas aux voisins. S'il y a des sujets dont tout le monde parle, mais qui ne vous appellent pas vous dans votre secteur d'activité, n'en parlez pas. Faites du vous. C'est un des piliers de la communication qui fonctionne. Faites du vous. Et ensuite, évidemment, formez-vous aussi à comment ça fonctionne. C'est quoi une communication attirante? Est-ce qu'il y a des petits tips pour bien écrire, pour donner envie de lire, pour avoir plus d'engagement, pour avoir des commentaires, des likes, du soutien, des messages privés, par exemple, sur Instagram? Moi, j'ai énormément eu de clientes au départ qui m'ont découverte sur Instagram et grâce à tout ce que j'avais appris en école de commerce, en communication et sur le tas surtout, et ben, qui sont venus me voir en DM et qui ont fini par s'offrir un coaching aussi avec moi après. Juste Instagram peut suffire. Mais il y a des techniques peut-être à mettre en place, à optimiser, des choses à savoir pour que votre communication ait l'impact que vous souhaitez et vous amène des clients naturellement. Parce que vendre, c'est avant tout communiquer. Communiquer, c'est juste créer du lien. Du lien avec l'humaine que vous êtes, avec la femme qui a des valeurs, qui a une vie, qui a des expériences, qui a des engagements peut-être aussi, et une confiance avec l'entrepreneur que vous êtes. Celle qui a ses formations, celle qui a les connaissances, les compétences à mettre en avant. Donc, si vous créez une communication qui est authentique, efficace, impactante, comme on le voit par exemple dans Comme Naturel ou comme vous pouvez apprendre sur Internet avec d'autres personnes, ça vous permettra de créer cette confiance à la fois en l'humaine que vous êtes, donc un lien humain, et en même temps en l'entrepreneur que vous êtes, et qui vous permettra d'avoir des clients qui vous choisissent vous, parce qu'ils ont confiance en vous, ils savent que vous pouvez les aider, que vous êtes légitime, que vous êtes la bonne personne, et en même temps, ils vous choisissent vous par rapport aux milliers d'autres personnes qui ont les mêmes formations que vous, qui proposent les mêmes choses, qui proposent les mêmes services, les mêmes accompagnements, les mêmes thérapies, les mêmes coachings, des créations plus ou moins similaires. Des personnes qui ont le même bagage que vous, il y en a des centaines et des centaines. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous distinguer à travers votre communication par qui vous êtes, par ce qui vous anime, par ce qui vous fait vibrer, par vos engagements, par vos valeurs, par vos loisirs aussi. Donc, tout ça, c'est ce qui tourne autour, on va dire, du personal branding aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire se mettre soi en avant, parler de soi, raconter sa vie privée et devenir un influenceur. Loin de là. Mais ça veut dire juste créer un lien humain. Parce que ça aussi, ça donne du sens, mine de rien, à nos journées. Savoir qu'on est d'humain à humain connecté et pouvoir s'aider, s'accompagner ensemble, avancer ensemble. Du coup, si vous devez faire là un état des lieux de votre communication, comment est-ce que vous la décririez aujourd'hui? Est-ce qu'elle a l'engagement que vous souhaitez avoir? Est-ce qu'elle vous amène les clients? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle est légère et joyeuse? Ou est-ce que ça vous paraît compliqué? Parce que vous n'avez pas les bonnes connaissances, parce qu'il y a encore des peurs, parce que vous savez pas comment ça fonctionne, Instagram, les algorithmes. Avoir un site internet, ça vous paraît le bout du monde, alors que en une demi-journée, vous pouvez en avoir un gratuitement, par exemple. Je ne sais pas par où commencer pour créer une communauté sur Insta de zéro. OK, ouais. Camille, je t'invite à aller voir la formation comme naturelle, le processus, les différents modules que j'ai mis en place. Ça te donnera justement les étapes à suivre et à chacune, hein, pour toutes celles qui justement veulent se lancer ou viennent à peine de se lancer, allez voir la formation comme naturelle. Vous avez le lien sur mon site où je vous le passe tout à l'heure, où je vous le mets là maintenant aussi déjà. Mais comme ça, vous verrez tous les modules. C'est chaque étape à aller développer pour avoir une communication qui soit à la fois alignée, impactante, authentique et qui vous permette d'avoir des clients naturellement. Je vous le mets dans le chat pour celles qui sont en live.
Et dans tous les cas, elle est incluse dans le coaching Envole-toi pour celles qui l'ont rejoint ou qui vont le rejoindre. D'ailleurs, vous l'avez déjà, hein. L'accès est direct une fois que vous êtes inscrite. Donc, donc voilà, je sais que certaines ont déjà commencé pour prendre de l'avance sur la session de janvier, là, qui commence, enfin, qui va commencer. Euh, mais sinon, ouais, ça vous permettra d'avoir vraiment un fil conducteur de, OK, première étape, deuxième étape, troisième étape pour développer votre communication. Formation comme naturelle, c'est ça sur ton site? Ouais, c'est ça. Ma com, pour être simple, elle est juste à pleurer de rire, c'est ça? J'adore Laura. Pour l'instant, je fais juste quelques stories. Eh bah, c'est le début du commencement, hein. On commence comme ça. C'est déjà bien. Je ne communique pas régulièrement, ça me demande beaucoup de temps et d'énergie. Je me demande toujours sur quel sujet je peux communiquer tant ma cliente de cœur a des problématiques. OK. Donc là, il y a un vrai travail de clarification à faire, Roxane, de clarification de ta cliente idéale, encore une fois. De vraiment bien lister, de déterminer aussi tes piliers de contenu, d'avoir plus une stratégie de communication, d'avoir une vraie réflexion derrière, de te former autour de ça, parce que vraiment, c'est le point de bascule entre une entreprise qui fonctionne et une entreprise qui se casse la gueule et un entrepreneur qui retourne dans le salariat. Vraiment, la communication, les filles, go, go, go. C'est normal que ça prenne du temps, Sarah, mais ça avance. C'est ça l'essentiel. Et parfois, vous pouvez donner un coup de collier et décider: «OK, je booste mon activité, je décide d'y arriver que là, dans les, 3 premiers mois, par exemple, de 2024, j'y vais à fond. 2024, c'est mon année et j'arrête de me trouver des excuses, j'arrête de me dire: "Ah, je suis pas assez ceci, je suis trop cela, j'ai pas la bonne formation" ou je sais pas quoi et j'y vais et je me forme et je me fais coacher ou accompagner ou je sais pas. Mais j'arrête d'être dans mon petit coin à tergiverser, à douter, à perdre en confiance en moi et cetera et cetera. OK, donc la communication, gros, gros, gros travail à faire là-dessus très souvent, mais vous allez voir qu'il y a un avant et un après quand on a trouvé sa communication. Est-ce que vous sauriez dire d'ailleurs ce qui vous manque? Ou est-ce que tout est parfait? Est-ce que vous sauriez dire: «Bah, voilà, moi je dois développer Instagram, je dois développer toutes mes connaissances en communication, je vais développer mon site». Voilà, ce serait quoi les prochaines étapes pour vous qui vous bloquent là aujourd'hui? Pour savoir aussi où vous devez aller maintenant. C'est quoi les priorités? Est-ce que c'est vous former? Est-ce que c'est passer à l'action parce que vous avez déjà regardé 12 milliards de formations sur Instagram, mais jamais mis en application? Est-ce que c'est, d'être soutenu, d'être motivé par des gens, d'avoir des retours, de pouvoir brainstormer sur vos publications, vos posts Instagram et cetera, sur votre blog, avec d'autres entrepreneurs peut-être? C'est aussi ça, par exemple, Envole-toi, c'est un groupe aussi pour pouvoir avoir des retours, poser ses questions, ouais, brainstormer, partager un post et pouvoir un peu, sonder si ça plaît ou si ça plaît pas ou comment l'améliorer. Moi, c'est aussi des choses que je fais. On a aussi dans Envole-toi à chaque fois des sessions de consulting, j'appelle ça et c'est je partage mon écran et je vais sur l'Instagram des filles, sur leur site, sur leur blog et cetera et j'analyse et je donne des conseils et des améliorations et ça, c'est bien et ça, il y a à changer, à améliorer et cetera et cetera et comme ça, c'est génial, ça bénéficie à tout le monde en sort grandi, tout le monde peut appliquer, passer à l'action, avancer et avoir des vrais changements dans sa communication. Hem, faire des réels ou des stories en nous montrant physiquement. Non, tu es pas obligé. Ça marche mieux, oui, on va pas se mentir, mais vous êtes en aucun cas obligé de vous montrer sur les réseaux pour que ça fonctionne. J'ai plein de coachés qui n'aiment pas ça ou qui ne sont pas à l'aise ou pas encore à l'aise avec ça et à la fois on travaille là-dessus, on travaille sur leur confiance en soi, mmh, leur acceptation de se montrer et en même temps, bah, on a trouvé des stratagèmes, on va dire, des stratégies pour que ce soit pas forcément le cas et qu'en même temps, leur compte Instagram se développe. Faire enfin mon lancement. Yes, Eunice, tu as toutes les clés là. Tu as fait le programme, tu sais faire. Zéro excuse. OK. Maintenant qu'on a vu la communication, je vous propose de passer au cinquième pilier, l'autre nerf de la guerre qui c'est un peu l'étape d'après, la grande sœur de la communication, c'est la vente et les prix. Mais ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où vous avez une bonne communication, comme je l'enseigne dans Envole-toi, dans Comme naturel, authentique, impactante, efficace,
qui vous met dans la joie, qui n'est pas source de stress, de lourdeur, de complexité ou d'angoisse, mais qui vous anime, qui vous ressemble vraiment et qui touche les gens. Alors la vente, c'est juste un petit détail. C'est la petite pincette, la petite cerise sur le gâteau, qui est simple, légère, éthique, surtout et avant tout, punaise. Je pense qu'on est tous à avoir en tête des entrepreneurs un peu trop avides d'argent qui vendent des choses, mais n'importe comment. En tout cas, moi, je vois les stratagèmes, les stratégies, les techniques de manipulation qui sont très souvent utilisées et ça me limite envie de vomir, bref. Et du coup, ouais, hyper important de créer votre manière à vous de vendre, de mettre en avant ce que vous proposez, de donner envie, de toucher, d'attirer les bonnes personnes, vos clients de cœur, ceux et celles à qui ça va vraiment servir, tout en restant éthique, tout en restant dans cette harmonie de, c'est aligné avec qui je suis, c'est aligné avec mes clients et en même temps, bah, j'utilise peut-être des méthodes, des techniques qui peuvent amplifier les ventes, mais qui vont sont pas là pour manipuler ni pour convaincre, mais juste pour tendre la main et c'est ça la vente. C'est tendre la main et faire en sorte que la personne que ça peut aider, que ça va toucher, l'attrape et vienne avec vous. Mais c'est pas essayer d'agripper n'importe qui et de mettre le couteau sous la gorge pour, obliger les gens presque d'une certaine manière à acheter chez vous. Loin de là. Certains font ça, certains enseignent ça, mais c'est pas chez moi que vous trouverez ça en tout cas et c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, au contraire. Je me pose la question de la cohérence. Perso, en tant qu'utilisatrice, je suis fatiguée de la masse d'informations et j'ai envie de tout quitter sans les réseaux. Peut-on communiquer? Évidemment. Tu peux très bien, par exemple, développer ton entreprise juste au niveau local. J'ai aussi énormément de personnes qui étaient en cabinet, par exemple, que ce soit des ostéopathes ou des profs de yoga qui enseignent en studio ou bref, des personnes qui sont uniquement en présentiel au niveau local, qui ont par exemple un Instagram, mais juste à titre perso ça arrive aussi, et qui marche très très bien. Donc non, en aucun cas, les réseaux sociaux et Internet ne sont obligatoires. C'est des super leviers, on va pas se mentir, mais par contre, en aucun cas, ce n'est obligatoire. Encore une fois, ça dépend de vous, de qu'est-ce que vous voulez, vous. Et ensuite, ensemble, on met en place les actions pour que ça fonctionne. Il n'y a rien d'obligatoire. Il y a qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous voulez, et ensuite, les stratégies adaptées. Donc, si on parle de la vente, comment vous vous sentez avec ça aujourd'hui? C'est quoi l'état des lieux de vos compétences, votre aisance à vendre aujourd'hui? Est-ce que vous kiffez ça? Est-ce que vous êtes fiers de tout ce que vous créez? Est-ce que vous vendez avec fierté, avec confiance, avec l'évidence que oui, ça va aider les gens? Comme je sais pas, comme je peux vous parler d'Envole-toi, ça me paraît juste une évidence en fait. C'est même pas une stratégie de je sais pas quoi, c'est juste j'en suis tellement fière, c'est mon bébé, c'est mon premier coaching qui a énormément évolué là en 4 5 ans et aujourd'hui c'est une fusée. Donc évidemment que je suis fière de pouvoir vous en parler, de pouvoir accompagner toutes les personnes qui ont décidé d'y aller, d'y arriver, de vivre de leur activité à leur manière à elles, en étant confiantes, en étant sereines, en étant alignées avec qui elles sont et la vie qu'elles veulent se créer. Donc c'est juste aujourd'hui, c'est même un devoir que je ressens, entre guillemets, c'est un peu too much le mot de devoir, mais ouais, une évidence d'en parler aux personnes que ça peut aider, toucher et voilà, je pense que certaines d'entre vous, bah, l'ont rejoint et c'est pas pour rien et peut-être que d'autres le feront aussi et ce sera avec une immense joie que je serai là à vos côtés pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous apporter les clés, les connaissances, les compétences nécessaires à déployer votre activité. Je dois partir avec grand plaisir, Sarah. De rien pour tout ça. Je te contacte en MP pour savoir comment continuer avec toi et bonne chance à toutes. Avec grand plaisir, ma belle. J'attends ton message. Évidemment, hein, pour tout le monde, n'hésitez pas à m'écrire, notamment sur Instagram. L'équipe gère mes emails, mais moi, je suis encore très présente sur Insta en direct. Donc, donc allez-y si vous avez des questions sur comment avancer ensemble, sur Envole-toi, sur comme au naturel, etc. Avec une immense joie. Pour le moment, c'est toujours compliqué. Ok, Audrey, pour la vente. Et si on veut développer le présentiel et le distanciel, faut-il choisir au début? On peut faire les deux. Tu peux complètement... Roxane, attends. Je viens de dire quoi tout à l'heure? Tu sais la réponse. Tu me connais en plus. Donc tu la sais. Et vous le savez au fond de vous, vous les avez les réponses.
Évidemment que vous pouvez. Vous pouvez tout. Vous pouvez tout à la fois ou une chose à la fois. Ça dépend juste de toi. Et ensuite, on avance ensemble, on met les actions en place, on choisit les stratégies adaptées à qui tu es, à tes envies et aux personnes que tu veux toucher. Mais tout part de vous, c'est à vous de décider. Les règles du jeu, c'est à vous de les poser. Reprenez le pouvoir, la responsabilité et la liberté aussi du coup. Se déresponsabiliser, c'est donner son pouvoir et sa liberté à l'extérieur de soi. C'est devenir un pantin. Prendre sa responsabilité, embrasser son pouvoir. C'est embrasser sa liberté, c'est embrasser la vie qu'on veut créer. C'est s'autoriser à vivre, à créer la vie qu'on a envie pour soi et pour le monde et pour tous ceux qui nous entourent. La vente, c'est pas un outil. J'ai été 22 ans dans le commerce international, j'adore ça, mais ça ne suffit pas si on a des peurs avant. Oui, complètement, Eunice, tu as bien raison. Tu peux avoir toutes les stratégies du monde. Si tu es bloqué au premier module de Comment naturel ou d'Envole-toi, par exemple, en mode je me sens pas légitime, j'ai pas confiance en moi, en mon projet, en ce que je propose, effectivement, toutes tes techniques de vente et tes connaissances, elles serviront pas à grand-chose. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tout est tellement naturel. Moi aussi, je veux ça. Ben merci et c'est complètement accessible à tout le monde. À ta manière à toi, tu vois? J'ai juste qu'une envie pour vous, c'est d'avoir cette même joie à transmettre, cette même aisance à parler et cette confiance, cette évidence que ce que vous faites, bah, ça aide les gens, que ça a du sens, que ça a de l'impact, que j'ai envie de que le monde entier y ait accès et que vous ayez cette même évidence-là. C'est tout ce que je souhaite et c'est pour ça que mes coachings sont là aussi, tu vois? Je peux pas vous transmettre tout ça en 1 heure de masterclass. Mais par contre, en 10 semaines, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'en 10 semaines, on est ensemble toutes les semaines en coaching. On est ensemble tous les jours sur le canal Telegram. Vous avez moi à vie avec la formation Comme Naturel et même le coaching, il dure 10 semaines sur le papier, beaucoup plus longtemps dans la réalité. Parce que je reste là avec vous, on garde un lien. Parce que vous gardez un lien aussi avec toutes les autres entrepreneurs qui ont formé ce groupe avec vous. C'est pas juste quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose, c'est une sororité, une sorte d'amour qui se crée, des liens qui se tissent et qui durent pendant des mois et des années. Et j'ai des coachés que j'ai accompagnés il y a 3-4 ans maintenant, qui sont encore en lien entre elles, qui ont co-créé des offres, des programmes, des accompagnements, des retraites parfois. Et et c'est magique pour moi de recevoir encore de temps en temps des photos d'elles en café ou de leur retraite et avec tout leur groupe autour d'elles et 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 mmh et c'est ça qui donne du sens en fait, tu vois? C'est oui, vous aider à gagner de l'argent, à être sereine, à avoir confiance en vous, c'est le plus beau des cadeaux. Mais quand je vois que ça continue dans le temps et que c'est pas juste un soufflet qui retombe, mais que c'est une nouvelle vie que vous êtes offert, j'ai même pas les mots, quoi. Ça s'explique pas tout ça. Ça se vit, ça se ressent, ça se crée et ça se partage, en fait. Donc, merci Véronique et tu l'as aussi en toi. Tout ça, c'est accessible pour chacune d'entre vous. Roxane, Marie, Caroline, Nora, tout le monde, Sabine, Sarah. Vous pouvez toutes avoir cette évidence-là, avoir cette confiance, cette conscience, cette sérénité, cette joie, cette fierté de créer, de partager, de proposer. De vivre, de gagner de l'argent avec tout ça, de contribuer à plus grand en même temps et vous de vous sentir vibrer au quotidien. Voilà. Merci de me rappeler. De rien, de rien. Je sais que vous le savez, vous l'avez au fond de vous. Autorisez-vous à le voir, à être dans la lumière aussi, à prendre votre place, à faire entendre votre voix. On en a besoin. On a besoin de femmes et d'hommes comme vous, vraiment. Et je sais que vous le savez au fond. Je sais que vous le savez. J'adore ce terme d'évidence, ouais. Il a beaucoup, beaucoup de sens pour moi en ce moment et j'utilise à plein de niveaux pour beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit là dans ma vie pro et dans ma vie perso et 2024 va être une grande évidence pour moi, pour vous aussi j'espère et j'ai envie que vous embarquez aussi dans tout ça, vraiment. L'évidence de la vie, l'évidence des relations, l'évidence du sens, l'évidence de la joie, de retrouver cet enfant en soi qui se posait pas toutes ces questions-là. Pour moi, il y a aussi de ça derrière le mot d'évidence, de la simplicité de l'enfant,
la vision de l'adulte, la capacité de réaliser ses rêves d'enfant qu'on a en étant adulte et en même temps l'évidence de ouais, je ressens ça, j'ai envie de ça, j'ai de la joie pour ça et j'y vais et je me laisse porter et je me pose pas 12 milliards de questions. C'est l'alignement des planètes, des chakras, tout ça, exactement. J'adore. Bon, cette question de vente, du coup, on en était où? Parce que oui, je vous ai parlé là de du coaching, de tout ça, de ma vision de patati patata, mais la vente, du coup, ça donne quoi? Ça vous fait peur? Ou ça vous paraît évident, naturel et léger, joyeux? Ou est-ce que ça l'est pas encore et ça va le devenir? Ou ça peut le devenir en tout cas. Encore une fois, si vous vous formez, vous vous engagez, si vous décidez de rejoindre Envole-toi, par exemple aussi. C'est l'avant-dernière session autour de la vente. La toute dernière, c'est sur la relation à l'argent. L'avant-dernière sur la vente et puis, avant tout ça, on parle de confiance, de communication, de de cette légèreté à oser, à partager, de vos offres aussi, de votre cliente de cœur, de tout ça. Effrayant, il faut que je me forme. Yes. Et c'est OK et c'est même nécessaire et tu vois, moi, ça a été le moment où j'ai choisi de me former, d'être accompagnée en même temps. J'ai choisi un peu comme ce que je propose avec Envole-toi, vraiment un coaching 360° avec à la fois une formation hyper complète, un accompagnement complet, concret, avec un groupe pour pouvoir avoir le soutien, pour partager l'aventure avec d'autres femmes et hommes. Pour moi, il y avait des hommes aussi. Moi, j'ai décidé de faire un truc 100% féminin parce qu'il y a une énergie, une vraie sororité qui se crée et que c'est juste magique. Mais ouais, d'être entouré de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, la même vision que toi, les mêmes envies et qui en même temps sont différentes sur plein d'autres aspects pour pouvoir s'enrichir mutuellement, se faire grandir, se challenger, avoir ton binôme aussi dans Envole-toi. Je crée des petits binômes pour pouvoir avoir une sorte de meilleur ami d'aventure entrepreneuriale, et c'est super fort. Hem, donc voilà, tu vois, il y a à la fois du concret, de l'intériorité, du cheminement, des connaissances, des compétences à déployer. C'est, ouais, c'est moi le coaching que j'aurais rêvé d'avoir, je me suis basée sur ce que j'ai vécu. J'ai rajouté tout ce qui me manquait pour vraiment que ce soit 10 semaines jusqu'au décollage. Et si tout ça devenait amusant? Ouais, à toi de le décider, Véronique. À toi de le rendre amusant. La vente, c'est joyeux, les prix, c'est casse-tête. Non, ça, c'est dans ta tête, Laura. Les prix, c'est aussi léger, joyeux et kiffant. Vous verrez, mais ça aussi, on en parlera dans Vole-toi, évidemment, pour celles qui y seront. Ce n'est pas naturel, ça peut le devenir. Ça va le devenir, Roxane. C'est vraiment la première base là que j'ai envie de vous transmettre, c'est changer votre vision de la vente. Voyez ça comme une manière de tendre la main et de proposer ce que vous avez créé aux personnes que ça va aider, que ça peut toucher, pour qui les avez créés. Et puis ensuite, c'est à elles de la saisir ou pas. Vous mettez le couteau sous la gorge de personne. Mais votre devoir, c'est de rendre accessible, de mettre en avant ce que vous créez pour que les personnes que ça peut aider, qui en ont besoin, même peut-être, puissent y avoir accès. C'est ça votre devoir à vous. Et ensuite, que la personne dise oui ou non, ce n'est plus de votre ressort. Ce qui est en votre pouvoir, c'est d'avoir la meilleure communication possible, la plus vraie, la plus transparente et la plus impactante et efficace en même temps pour toucher cette personne-là, ces personnes-là. Et que les personnes pour qui vous avez créé tout ça se reconnaissent dans ce que vous proposez et vous disent oui, parce qu'elles ont confiance en vous, en l'humaine que vous êtes et en l'entrepreneur que vous êtes. Et tout ça, à la base, on l'a vu, c'est la communication. Donc là, vous avez toutes les clés, les 5 piliers de l'entrepreneuriat à développer. Plus ou moins selon où vous êtes au niveau de votre confiance en vous, de votre état d'esprit, où vous êtes au niveau de votre client de cœur. Est-ce que vous le connaissez sur le bout des doigts ou est-ce que c'est, je sais pas qui c'est et je veux parler à tout le monde? Donc voilà, c'est quoi le niveau à développer? Au niveau de vos offres, est-ce que mes offres sont claires? Est-ce qu'elles sont alignées? Est-ce qu'elles sont attirantes pour les gens ou pas? Ou est-ce que c'est un peu, le fourre-tout et je sais pas trop ce que je propose? Est-ce que mon business model est rentable? Est-ce qu'il me met en joie? Ou est-ce que c'est du copier-coller de ce qu'on m'a dit en formation? Est-ce que ma communication est alignée, impactante, attirante? Ou est-ce que c'est un grand fourre-tout et je sais pas quoi faire ou aller, je connais rien à rien? Et au niveau de la vente,
Est-ce que je vends avec fierté, avec sérénité, avec confiance? Ou est-ce que j'ai peur de vendre? Est-ce que je me dis que ça va pas plaire, pas intéresser, que, j'ai peur d'être payée, parce que j'ai peur de décevoir, parce que j'ai peur qu'on m'aime plus après? Où est-ce que vous en êtes dans ces 5 piliers-là? Et ensuite à vous de décider, enfin de savoir qu'est-ce que vous devez développer. Est-ce que c'est les 5? Est-ce que c'en est un, 2, 3, 4? À vous de voir. Et pour celles qui ont envie, en tout cas, d'aller plus loin, bah, comme dit, vous avez Envole-toi. Moi, je serais très heureuse de vous accompagner dans tout ça, dans plein d'autres choses, parce qu'on n'a pas parlé non plus de la relation à l'argent, on n'a pas parlé des prix, on n'a pas parlé du leadership non plus vraiment. Donc tout ça, c'est des choses aussi qu'on voit. Mais là, vous avez déjà une très, très bonne base pour savoir sur quoi avancer et qu'on voit aussi en profondeur et dans la formation comme naturelle et encore plus loin et de manière personnalisée dans le coaching Envole-toi. Voilà. Avec grand plaisir, Marine. Passe une magnifique journée et à bientôt. Je vais vous passer aussi du coup le lien peut-être pour Envole-toi, comme je vous l'ai passé pour Comme au naturel. Il est où? Alors, mince, il est pas là. Alors, en attendant, si vous avez des questions, hésitez pas, que ce soit, là sur le coaching ou sur tout ce qu'on a vu. On peut se prendre encore, 5 minutes pour voir tout ça, si ça vous dit. Et pareil pour celles qui sont au replay, si vous avez des questions, venez me voir, posez-les-moi sur Instagram. Ce sera avec grande joie que j'y répondrai sur ce qu'on a vu, sur le coaching. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir si c'est pour vous ou pas, on se fait un appel si besoin. Vraiment, moi, mon but, c'est pas d'avoir un max de clients, c'est d'avoir les bons clients, les personnes qui veulent avancer, qui veulent s'engager, qui veulent vivre de leur activité, là, dans les mois, dans les semaines à venir, vraiment. Pas dans 12 ans, mais qui sont prêtes à, même si elles n'ont pas fini leur formation, à mettre en place la communication adéquate pour le jour J, quand elles ont leur diplôme, qu'elles aient déjà directement des clients. Donc, le plus tôt possible, vous vous formez à l'entrepreneuriat, à la communication, à la vente, au développement d'offres alignées et attirantes, plus vite vous aurez des clients et vous pourrez vivre de votre activité. Ça a planté plein de graines, merci beaucoup, dans mon esprit pour continuer de grandir. Génial Camille, avec grand plaisir. Merci pour ta joie et la confiance que tu nous transmets. Ça a résonné fort en moi, en l'évidence de mon projet par rapport à qui je suis. Merci Marion. Merci. C'est touchant et important pour moi d'avoir ce type de message. Donc ouais, c'est important pour moi aussi de vous remercier de me partager ça. Voilà. Bon, sur ce, je vais couper le replay ici. Envoyez-moi vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand vous m'écoutez. Vous aurez le lien là d'Envole-toi juste en dessous si ça vous intéresse et si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à me contacter et à le rejoindre directement si vous voulez prendre les dernières places qui restent pour la session de janvier. Voilà, à bientôt.